Bonjour, Bonjour, bonjour la famille. Vous m'entendez? Okodra la parole. Bonjour à tout le monde, bienvenue à tous. Bonjour. Spiritualité dans le couple. Bon, Mm, ah, sympa, sympa l'image. oui, faut Ouais, ça chercher parle quelque beaucoup. chose. C'est un cœur, mais ça sort pas bien de cœur avec le couple Bonjour à à tous, l'intérieur. bienvenue, bienvenue à tous. Bonjour, bonjour la famille. On tapote, on partage s'il vous plaît. Merci pour les fleurs. Tapotons le live. Voilà, on Tapotons, tapote, on partageons. partage. Moi aussi, je partage, On hein, tapote, on partage. Montez, hein, les on est sur discussions. des sphères de discussion. Bonjour Richard, j'espère que tu vas bien. On a fait connaissance avec ta fille. Il me semble que c'était lui, hein. Je sais pas. Je sais Bienvenue pas. à tous. Aujourd'hui, on parle en fait de la spiritualité dans le couple. Most black Très blood. important, sujet très important. On partage le live. Tapotons. Moi aussi. Est-ce qu'un couple est purement matériel ou un couple est spirituel? Et est-ce qu'il y a de la spiritualité en fait dans le couple? Bon, on a vu un certain nombre de Oui. choses hein, par rapport en fait aux différentes énergies du coït, etc. Donc, ici, vous voyez déjà hein, qu'il y a des aspects hein, de spiritualité. Mais comment un couple, en fait, se fonde? Est-ce que le couple doit se fonder justement sur cet aspect-là hein, de spiritualité ou le couple doit visionner les choses, en fait, d'une manière matérielle? Donc, le couple est spirituel ou le couple est matériel? Donc, Mm. c'est très important, en fait, qu'on puisse discuter de cet aspect-là, qu'on puisse voir justement pour les uns et les autres. Donc déjà, en question de partager. Donc, on tapote, on partage s'il vous plaît, et ensuite on va pouvoir commencer. Ceux qui Commencer ont besoin live. de monter, vous pouvez en fait monter. On est sur un La discussion. format de discussion. Donc voilà, la spiritualité dans le couple. Mm. Je pense que ça, c'est un format qui va Qui parler va en fait intéresser tout le monde. euh, que, parce que vous savez, la vie de tous les jours, elle est matérielle, elle est pragmatique. Et au jour d'aujourd'hui, on a toujours tendance à concevoir en fait le couple comme étant déjà le résultat, hein, comme étant le résultat de deux personnes qui vont en fait avoir des attirances ou alors qui vont en fait s'aimer. Donc ici, on Mhm. serait en fait dans cet aspect-là de résultat en fait d'amour. Donc, de résultats en fait de désir, de résultats d'attirance. Donc, est-ce que un couple c'est uniquement en fait cet aspect-là ou un couple c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus haut. Donc, est-ce qu'un couple vibre vers le bas ou un couple doit vibrer vers le haut? Parce que vous savez que quand on vibre vers le bas, on vibre en fait vers des basses vibrations et on tend vers les choses de la matière. Donc, et est-ce que le couple doit vibrer vers le haut pour tendre vers les choses de l'esprit? Donc, est-ce qu'un couple se situe à quel niveau? Vers la matière ou vers l'esprit? Ça, ce sont des choses, ce sera très important en fait qu'on puisse voir ça. Mhm. Il y a aussi un autre aspect, c'est quand on parle en fait des couples et de la façon dont ils vont en fait vibrer et de l'aspect du moi. Comme vous le savez, en fait, Freud nous a défini comme étant en fait le moi, le ça et le surmoi. Donc, dans le moi, on retrouve en fait cet aspect de conscience et d'inconscient. Dans le ça, on retrouve justement les choses du désir, les choses
de la matière, on retrouve en fait tous ces aspects-là. Et dans le surmoi, on retrouve un peu cet aspect en fait de juge, de justice, de jugement, de loi qui diligente en fait le tout. Donc, est-ce que le couple doit se situer en fait à quel niveau? Est-ce que le couple doit se situer dans le ça? Est-ce que le couple doit se situer dans le moi? Est-ce que le couple doit se situer dans le surmoi? Ça aussi, ce sont des choses qui seront très intéressantes de pouvoir en fait développer en fait là-dessus pour voir. Et il y a aussi en fait un autre aspect, c'est est-ce que euh, chaque personne du couple, c'est-à-dire si c'est un couple homme et femme, euh, ou alors parfois il y a des couples femme-femme et il y a des couples homme-homme. On a même désormais en fait des couples objet homme, objet femme ou objet ou alors animaux homme, animaux femme. Donc Mhm. on a toutes sortes de couples en fait aujourd'hui. Donc la question à se poser, c'est justement, est-ce que ces couples-là doivent-ils se formater? Dans quel aspect? Et est-ce que à l'intérieur d'eux, il y a de la spiritualité? Et est-ce que ces différents couples sont-ils à même de se choisir? Parce que avant, nous vivions dans des sociétés où c'était les aïeux qui choisissaient justement en fait les partenaires. Mhm. Donc, on était un petit peu dans ces cadres-là de ce qu'on appelait en fait les mariages arrangés. Donc, les aïeux choisissaient le partenaire en fait de l'autre. Bonjour Emeler, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Désormais, on est dans des configurations, lorsqu'on est dans des sociétés en fait occidentales, on est dans des configurations où chacun va choisir justement en fait son couple, c'est-à-dire son partenaire. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les jeunes gens ont-ils la maturité nécessaire pour choisir? Est-ce que, et quand ils choisissent, sur quels critères ils se basent justement pour choisir en fait leur conjoint? Et Mhm. est-ce que le critère en fait qu'ils utilisent est suffisant pour justement en fait pouvoir établir cette base-là, Mhm. de solidité en fait dans le couple? Vous voyez, ce sont vraiment ces types de questions-là que c'est très important en fait de se poser. Parce qu'en fait, en réalité, on vit dans une société, dans des sociétés où euh, on se pose beaucoup de questions sur la notion du couple. Et quand vous voyez désormais que ce sont aussi des intelligences artificielles qui euh, unissent les gens, la question c'est sur quelle base ces intelligences unissent? Est-ce que c'est sur la base de la matière? Est-ce que c'est sur la base du ça? Est-ce que c'est sur la base du moi? Est-ce que c'est sur la base du surmoi? Donc, vous voyez, Mhm. ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Après, quand on rentre dans les sphères purement, en fait, spirituelles, on va avoir des aspects, en fait, des notions de divinité qui unissent, en fait, les gens, des notions d'un créateur qui unit les gens. Donc, tout ça, ce sont des choses, en fait, très importantes. Et ces divinités sont-elles de la haute sphère, c'est-à-dire des hautes vibrations, sont-elles des basses sphères, des basses vibrations? Donc tout ça, c'est important et à quel point ça impacte après dans la vie du couple. Donc voilà un peu toutes les choses dont on va pouvoir voir aujourd'hui, qu'on va pouvoir traiter. Bienvenue à tous, donc ceux qui veulent monter, échanger avec nous, donc n'hésitez pas. Donc vous avez vu un petit peu le décor qui a été posé. Et ce décor-là, je pense qu'on a de quoi pouvoir traiter en fait véritablement en fait aujourd'hui. Mais Bienvenue, bonjour Eben. Oui, on bonjour, t'écoute, droit à la Eben. parole. Bonjour, Non, bonjour. moi, je voulais juste poser la question, c'est quoi un couple? Parce que parfois, en fait, il y a des enfants qui disent qu'ils sont un couple. Tu vois, les enfants en maternelle, hein, qui vont dire, oui, Oui, tel enfant est en couple avec telle personne. C'est quoi un couple? Tu vois, c'est par là qu'il faut commencer. c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Euh, est-ce que, Tapotons le live coucou en même Eben, temps, s'il vous bonjour plaît, la Eben, comment famille. tu vas? Coucou Yaya, Adé. Ça va, j'étais j'étais en train de partager. Bonjour Adé, bonjour tout le monde. Comment Tapotons le live en allez-vous? même temps, s'il vous plaît. Bonjour Voilà. Adé, C'est un bonjour très tout bon le monde. sujet pour finir, en fait, l'année 2023. Comme En ça, tout cas, c'est une 2024, très bonne idée d'avoir fait ce live-là. on saura sur quel pied danser. C'est une excellente idée. Hmm. Donc, tapotons, s'il vous plaît. Donc voilà, qu'est-ce qu'un couple?
Mm. Qu'est-ce qu'un couple? C'est une question très, très importante, hein, je pense, Très parce que important. Oui. quand on parle de la spiritualité dans le couple, il faut déjà savoir ce qu'est un C'est couple. quoi un couple? Voilà. Ouais, Un couple, d'accord. comme on le sait, ça concerne deux choses. Sinon, il n'y a pas de Mhm, couple. Parce que tout seul, on ne mhm, forme pas un couple. mhm, Donc, un couple, ça va être déjà à partir de deux. Bon, normalement, c'est deux. Mais on va dire à partir de deux. Lorsque deux choses, et je précise pourquoi je dis deux choses, c'est très important. Lorsque deux choses s'unissent, ou on va dire lorsque deux êtres s'unissent, on va être dans une notion de couple. Déjà, ça c'est important. Parce que, comme je l'ai soulevé tout à l'heure, eh bien, parfois il y a des gens qui sont en couple avec une poupée. Donc, l'une des personnes est un être vivant, l'autre est un être inanimé, donc non vivant. Mais pourtant, ils forment un couple. Parce que pour eux, ils sont en couple. Donc, est-ce qu'on doit leur refuser la notion de couple ou on doit les considérer comme étant un couple? Et lorsque une femme a son petit objet, lorsqu'un homme a son petit objet, l'objet en question, doit-on le différencier d'une poupée ou pas? Et si on ne doit pas différencier, c'est que les deux forment un couple. Donc ici, même les histoires de Kolofi rentreraient dans une notion de couple. Parce que la personne serait en couple avec son objet. Donc, et on a vu aussi ceux carrément qui ont les poupées qui considèrent qu'ils sont en couple avec les poupées. Et certains même vont avoir deux ou trois poupées et du coup ils considèrent que ils sont en couple avec tous ces poupées-là. Donc ce serait même de la polygamie ou de la polyandrie. Oui, je sais, on vit dans une société compliquée aujourd'hui, hein. Voilà. On est dans une société compliquée avec toutes ces complexités et on n'a pas d'autre choix, hein, quand on parle de ces genres de sujets, de traiter en fait euh, les différents aspects. Parce que sinon, on ne traitera pas bien le sujet. Réveil, là, tu es entré dans la notion de trouble. Oui, oui, ils appellent ça trouble, mais après, c'est quadruple. Trouble, c'est Voilà, plus que couple. voilà. Après, on va être dans quadruple. Après, je ne sais pas jusqu'où ça va s'arrêter. Si, si, Mais si, bon, si. mm, euh, c'est notre société dans laquelle nous sommes. Et c'est cette société qui va justement euh, se généraliser, hein. Donc, que les gens le veuillent ou non, c'est ça. La preuve, aujourd'hui dans la société, c'est tout à fait normal. Il y a des sex shops partout où les gens vont acheter en fait des objets en toute normalité. Donc, on considère en fait en réalité que c'est normal aujourd'hui. Sinon, il n'y aurait pas des magasins en fait à tout bout de champ. Il n'y aurait pas même des publicités parfois, hein, mhm, sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est devenu une normalité. Aujourd'hui, même les gens, quand ils discutent entre eux sur les réseaux sociaux, c'est devenu normal, hein, que certains, en fait, disent ouvertement que eux, ils ont leur poupée, que eux, ils ont leur colophie, leur god, etc., etc. Donc, vous voyez, toutes ces choses, c'est devenu totalement banalisé, en fait, en réalité. Donc, ça veut dire qu'on vit dans une autre type de société. Donc, quand on parle de couple, on est obligé de mettre tous ces aspects-là aussi à l'intérieur. mm, Après, ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir à quel point il y a une spiritualité qui s'attache à ça. mhm, Ah oui, parce que mm. si effectivement dans le couple il y a de la spiritualité, ça veut dire que il y a de la spiritualité dans tout type de couple. Et quel type de spiritualité? Mm. Bon, là les dés sont jetés, donc vous pouvez vous exprimer si vous le voulez, sinon je vais continuer à parler. Mais effectivement, le couple,
de base deux personnes, hein, ou deux choses. Aujourd'hui, on parle même des animaux qui s'unissent, enfin des humains qui s'unissent aux animaux. Ça peut faire partie du couple, mais en même temps, il y a énormément de choses qui rentrent dans ça. Si on considère qu'il y a l'aspect spirituel qui joue un rôle prépondérant, un couple n'est pas seulement deux personnes. Un couple, c'est aussi l'ensemble de deux esprits et voire plus qui sont présents dans ce couple physique, dira-t-on. Euh, Ensuite, comme tu le disais si bien, je le disais encore ce matin, il s'agit des vibrations. Maintenant, quelle est cette vibration qui a poussé ces deux personnes à se mettre ensemble ou à unir autant d'esprits? Il faudrait encore savoir. Et quand tu parlais du colophie aussi, dans le colophie, là, il y a aussi des esprits qui rentrent en ligne de compte. Donc, finalement, les gens pensent que ceux qui sont célibataires, entre guillemets, pensent qu'ils sont célibataires, pourtant ils sont aussi en couple, en trouble, en drouple, en quadruple, avec les esprits qui les unissent chaque fois qu'ils se colofient. Donc, voilà pour ma part, quoi. Bien saisi, tu parlais en fait des esprits qui unissent les gens lorsqu'ils se qualifient, c'est ça? Avec qui les gens se colofient, oui, parce que quand tu te colofies, c'est plutôt avec des esprits, c'est pas tout seul. Donc, tu vois, il y a des personnes qui pensent que comme moi je suis célibataire et que je me colofie, donc comment dire, je suis exempte, je suis pas en couple, tu vois. Ils vont te dire non, moi je suis pas en couple. Quand j'ai ce besoin-là, je me colofie et puis tout passe. Mais si tu es en couple, vu que quand tu te colofies, tu es quand même en train de le faire avec un esprit qui est présent. Tu comprends? Mais, Bonsoir. mais tu sais, même avant euh, l'esprit qui est présent, il y a l'objet lui-même. C'est ça. C'est ça. L'objet, ceci dit, l'objet même, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, parce que quand tu dis objet, les gens excluent leurs mains. Tu comprends ce que je veux dire? La Non, personne va la, la croire que... main, la main c'est différent. La main c'est toi. Tu Oui, comprends? La mais... main n'est pas inanimée. Oui, aussi. Ok, oui, je Voilà, comprends ce que tu veux dire. la main c'est toi. Donc, sinon en fait, il faudra en fait exclure désormais tout type de caresse Tout ou type, autre. oui, oui. Voilà. Donc, la main c'est la personne. La main c'est l'être. Mais Oui, par contre, l'objet, lui, il est inanimé. C'est inanimé, pas oui. pareil, hein. C'est une conscience, du coup. C'est-à-dire, c'est une information. Si jamais on rentre dans l'aspect d'inanimé, c'est que Mhm. l'objet en lui-même, en fait, c'est quelque chose. Donc, Bon, en ce gros, quelque tu- chose-là, quel type de spiritualité s'attache à lui? Et c'est là où ça devient intéressant. en gros, oui, pour rester dans l'aspect de couple, tu vois, en gros, les personnes qui pensent être célibataires ne le sont quand même pas. Enfin, ceux qui sont célibataires et qui pratiquent cela ne sont pas célibataires, en fait. Oui, ils sont en couple avec leur objet. Voilà, c'est ça. Allô? Bonjour, Allô? Oui, mais il y bonjour. en a en fait, Bonjour. bonjour User, mais il y en a en fait qui n'ont pas forcément d'objet, mais du moment qu'en fait ils ont leur imagination, en fait ils créent des choses dans leur pensée, dans leur imagination. Donc ils sont aussi en couple avec les gens qu'ils ont créés, en fait je dis les gens, les êtres qu'ils ont créés dans leur imagination. Oui, ça, c'est encore un autre volet. Ça, c'est encore un second volet par rapport Mm. aux aspects des couples avec avec des esprits. Donc, c'est compliqué tout ça. Ok, allons-y alors. Bonjour, Yeah. user. Peut-être User Bonjour. veut parler. Bonjour Oui, Oui, User. bonjour, oui, il oui, voulait s'exprimer, je crois. j'attendais juste que tout le monde ait fini ce qu'il avait à dire. Moi, je suis monté. Alors Mhm. déjà, c'était très intéressant ce que vous avez partagé au début du live sur le fait de d'être dans le célibat et de satisfaire ses besoins en solitaire. Vous avez dit qu'on n'était pas forcément, qu'on n'était jamais véritablement seul.
C'est du matériel que j'avais encore jamais entendu et je trouve ça intéressant. Ça, c'est pour le premièrement. Et pour le deuxièmement, moi, ce qui m'a interpellé, c'est voilà la spiritualité dans le couple. C'est vrai que comment dire, tout ce qui est relatif à la chair et tout ce qui est relatif aux besoins primaires, on va dire, ce sont des choses qui, on va dire, éloignent spirituellement, qui nous éloignent spirituellement de la source entre guillemets. Enfin, il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent Allah. Enfin, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et du coup, je pense que 1 + 1 = 3 et que la spiritualité dans le couple, ça peut nous rendre plus forts. Ça peut nous rendre plus forts que si on était seul, à condition que les deux personnes soient vraiment à fond. Ou bien, ça peut vraiment nous éloigner. Si la personne avec qui on est ne comprend pas ces choses-là, on n'est pas dans la spiritualité. Voilà pour moi. Ok. Mais quand on parle en fait de la spiritualité dans le couple, on parle de quoi exactement? Parce que la spiritualité, il y en a en fait qui vont assimiler ça à la religion. Il y en a qui vont dire que c'est pas la religion, mais c'est le fait d'aller faire en fait des initiations, ou bien avant de boire du vin, il faut renverser un peu par terre, ou bien parler en fait à des ancêtres. Donc, quand on parle en fait de spiritualité dans le couple, est-ce que ça regroupe l'ensemble de tout ça? La religion, les, les initiations, ou bien c'est vraiment un aspect bien précis? C'est juste une question. Et du coup, c'est une question En qui général, pour s'adresse tout le monde. pour tout le monde. Oui, La personne qui a fait le live, c'est droit à la parole, c'est ça? oui, Droit à la c'est parole? moi. Oui, Ok. Du coup, c'est toi qui as posé la question? oui, c'est moi qui viens de poser la question. Ah, ok, ok, d'accord. Euh, du coup, si je peux me permettre de répondre. Oui, Euh, tout le monde peut répondre, hein. alors, je vais essayer d'être bref, parce que je parle beaucoup. Mais Mhm. pour moi, la religion, c'est une porte d'entrée vers la spiritualité. Mais on peut être spirituel sans pour autant être dans la religion. Et pour moi, la spiritualité, c'est l'ensemble de pratiques, euh, d'habitudes, qui nous permet de nous rapprocher de la source, de Dieu. Ok, Moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est comme ça que je l'ai compris, hein. ok. Pas d'autres, y a pas d'autres personnes qui veulent réagir. Si, il y a les autres, peut-être comme tu es en train de parler, c'est pour ça. Après, il Hmm. y a Frère Réveille-toi, il y a aussi Amour Patiente, il y a aussi d'autres personnes dans les commentaires. Et du Donc, coup, moi, j'ai juste posé une question. et Quand du on coup, parle de la spiritualité, on parle de quoi exactement? moi, j'ai apporté un premier élément. Je sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de donner. Oui, après, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont aussi spirituels. Hmm, pour, Ou bien le fait de ne pas croire en Dieu, ce n'est pas en fait la spiritualité. pour moi, c'est compliqué d'être. Enfin, j'ai jamais. Ça m'est pas encore arrivé de rencontrer une personne spirituelle qui ne croit pas en Dieu. Parce que justement, dans spiritualité, il y a esprit. Et Mhm. dans esprit, voilà, c'est tout ce qui est intangible, ce qui est invisible. Donc, quand on est spirituel, quand on est spirituel, quand on est spirituel, ça, c'est qu'on cherche à atteindre quelque chose qui n'est pas visible. Et le propre, enfin, et Dieu, c'est un peu tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ok. En fait, D'accord, tu vis en fait avec Dieu. Ok. être spirituel, c'est vouloir se rapprocher du divin. Avoir un comportement qui est
euh, vraiment du côté positif des choses. Euh, L'amour, le pardon, la motivation, tout ce qui vibre positivement, en fait, pour moi, ça inclut ça inclut toutes ces choses. La spiritualité. Ok, il y a des gens qui demandent en fait un exemple. Mais c'est quoi être spirituel? Et puis, Mousse Black Glad qui demande exemple. Bah, pour moi, par exemple, si dans son comportement, en fait, on pardonne, on ne fait pas de mal aux personnes qui sont, enfin, on ne fait pas de mal aux animaux, on ne médit pas sur les gens, on partage ce qu'on Mhm. possède avec les autres, on pardonne, on sourit, on est de bonne humeur, on est une personne agréable. Tout ça, ça fait partie pour moi, ça englobe en fait la spiritualité. Être plus dans la vibration d'amour que dans les vibrations négatives comme par exemple la tristesse, la haine, la honte, etc. Moi, c'est comme ça que je le comprends, hein. Après, Ok. Ok, merci pour ton partage. Amour, patience, voulais dire quelque chose, sinon je vais m'exprimer. Non, tu peux y aller, tu peux y aller. Ok, oui, oui, effectivement. Euh, En fait, quand on parle en fait de spiritualité, ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, entre spiritualité et religion, il n'y a pas de distinction. La religion, c'est de la spiritualité et la spiritualité, c'est de la religion. Maintenant, je vais vous dire pourquoi pour beaucoup, en fait, il y a une différence entre les deux. La différence entre les deux ne vient pas, en fait, de la notion de religion, ni même de la notion de spirituel. La différence que souvent les gens font, en réalité, tient sur un aspect spécifique, ce qu'on appelle l'exotérisme et l'ésotérisme. Si vous voulez, la religion, tout comme la spiritualité, c'est tout simplement le fait de se connecter à des entités, c'est-à-dire religion par rapport à religare ou religare, c'est-à-dire vous connecter à quelque chose de supérieur en fait à vous. Et si jamais vous considérez que c'est une certaine chose de la nature qui est supérieure à vous, quand vous vous connectez avec, vous êtes relié. Et si vous considérez que c'est un esprit qui est invisible par rapport à votre aspect visible, vous vous connectez, vous vous reliez. Si vous considérez que c'est un créateur, vous vous connectez, vous vous reliez. Si vous considérez que ce sont des astres, vous vous connectez, vous vous reliez. Donc, et lorsque vous êtes connecté, vous êtes relié, il y a une relation entre vous qui sera distincte en fait d'une relation en fait purement physique. C'est pour ça qu'en fait, il y aura automatiquement une relation qui sera déjà psychique et ensuite spirituelle. Psychique par rapport au lien psyché d'âme et spirituel par rapport au lien d'esprit. Donc, dès cet instant-là, vous vivez en fait une relation qui sort de la troisième dimension, c'est-à-dire de cette dimension cellulaire, ce que vous appelez en fait communément en fait physique. Donc, dès cet instant, vous voyez bien que il y a une relation qui se passe entre vous et quelque chose ou quelqu'un, mais qui n'est pas réellement de la même dimension que vous. Et là, ici, vous êtes reliés. D'accord? Maintenant, certaines personnes vont avoir leur religion qui est basée, par exemple, sur du bois. Vous comprenez bien que le bois est de la même substance que cette personne, substance matière. Mais en réalité, cette personne se relie au bois. Mais elle ne va pas se relier au bois directement, elle va se relier en fait à un aspect invisible du bois. Et donc, on rentre toujours dans cet aspect de relier et dans cet aspect d'invisible par rapport à l'être. Donc, automatiquement, on rentre dans ces deux aspects-là, en fait, de spirituel et de religion. Maintenant,
l'autre aspect, c'est l'aspect en fait ésotérisme. L'ésotérisme, c'est quoi? C'est le fait que vous entriez en connexion, mais une connexion consciente avec justement l'aspect invisible. Et c'est cet aspect ésotérisme que les gens vont appeler en fait de l'initiation. Pourquoi? Parce que la personne va justement suivre un processus de transformation ou de transmutation en fait d'elle-même. C'est-à-dire de développer ces aspects invisibles pour que ces aspects invisibles à cette personne puissent être connectés avec l'aspect invisible en fait de ce qu'elle considère comme des divinités. Donc ici, vous rentrez dans une autre dimension. Donc vous voyez, en réalité, religion et spiritualité, c'est exactement la même chose. Et même tradition, religion, spiritualité, tradition, c'est exactement la même chose. Mais ce qui change, c'est quoi? Ce sont les notions d'exotérisme et d'ésotérisme. Et c'est parce que certains vont mettre de l'ésotérisme à l'intérieur de la spiritualité et de l'exotérisme à l'intérieur de la religion. Et c'est pour ça qu'ils vont distinguer les deux. Mais en réalité, religion et spiritualité, c'est pareil. Parce qu'à l'intérieur de l'un et de l'autre, vous retrouvez en fait de l'exotérisme et de l'ésotérisme. Donc en réalité, il n'y a pas de distinction. Tout comme la tradition, mais la tradition dans son aspect spirituel, en réalité, c'est exactement la même chose que religion, c'est exactement la même chose que spiritualité. C'est pour ça en fait que dans ce système-là, la seule religion qui sera en fait tolérée s'appellera en fait la tradition primordiale dans le nouveau système à venir. Cette tradition primordiale, elle est aussi appelée religion primordiale. C'est Et quoi le elle est nouveau aussi, système à venir? et elle est aussi appelée, attends 2 secondes s'il te plaît, et elle est aussi appelée en fait spiritualité primordiale. Le nouveau système à venir, c'est le système en fait virtuel réel, C'est le quoi? système de la 7e dimension. C'est le monde des égrégores virtuels. C'est-à-dire, c'est le monde en fait des égrégores virtuels dans lesquels tu es là à l'heure actuelle, TikTok, etc. Ce sont des égrégores virtuels. Et c'est eux qui seront en fait les dieux du nouveau système. Euh, Hmm? juste, euh, juste au début, quand t'as dit que la religion et la spiritualité c'était la même chose. Au début, j'étais un peu sceptique, mais t'as tellement bien argumenté, défini, que au final, c'est un point de vue et une perspective qui se défend. Surtout que t'es remonté à la racine latine du mot en question, religion, religare, etc. Donc ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Il y en a qui ont tendance à opposer les deux, mais en fin de compte, euh, ouais, c'est plutôt pertinent ce que tu dis. Après, quand tu parles de septième dimension, quand tu parles d'égrégore et de système à venir, je te cache pas que je pense que t'es un peu plus avancé que moi sur certains Oui, c'est sujets. normal. C'est normal. Il faut écouter les lives précédents, en fait, sur Ah, ok, YouTube, ok, pour ok. comprendre, en fait. C'est normal. C'est parce que Ah, ok, les autres, non, ils non, moi je connais comprennent pas, en je fait. viens d'arriver en fait. Je connaissais Oui, pas. c'est ça. Et le Ok, YouTube, c'est ça normal. s'appelle les Reines Esther. En fait, si tu veux, à l'heure actuelle, en fait, le monde fonctionnait sur un système qui était basé sur le spirituel et le naturel. Donc, il y a en fait des êtres naturels et il y a des êtres en fait spirituels. Et du coup, ces êtres naturels sont plus ou moins visibles. Et les êtres spirituels, eux, par nature, en fait, ils sont invisibles en fait à ceux qui sont plus ou moins naturels, c'est-à-dire plus ou moins matière, si tu veux. Donc, le système fonctionnait sur ces deux bases-là. Mais à la tête, justement, des êtres spirituels, il y a en fait, justement, en fait, ces entités-là, c'est-à-dire les astres, le soleil, la lune, etc. C'est pour ça que toutes les spiritualités du monde tournent autour, justement, en fait, hein, de ces êtres, en fait, spirituels, ces astres. Et vous avez aussi les êtres naturels. Et c'est dans les êtres naturels que vous retrouvez les spiritualités qui sont liées, par exemple, aux éléments. Vous avez le feu, vous avez l'eau, vous avez la terre et vous avez l'air. Donc tout ça, ce sont des éléments naturels. Ce sont des éléments de la nature. Et ces éléments de la nature, eux aussi, ils sont plus ou moins, en fait, bien sûr, invisibles. Et ils sont aussi des divinités pour certaines personnes. Donc il y a des spiritualités, il y a des religions qui sont basées, en fait, sur eux. Donc le système, en fait, fonctionnait sur ces deux réalités-là, spirituelle
et naturel. Mais quand on parle de spirituel, on parle de spirituel en fait invisible. Et quand on parle de naturel, on parle de naturel invisible. Vous voyez? Donc, en gros, le système de la matière et de l'esprit. Donc, tout était bâti sur ça. Mais désormais, la donne a changé. Parce qu'on est désormais, en fait, dans un système qui, lui, est bâti sur une autre réalité. C'est-à-dire, il est bâti sur tout ce qui concerne, en fait, euh, des égrégores virtuels. C'est-à-dire, il est bâti sur le virtuel et il est bâti sur le réel. Donc, on est désormais dans ce paradigme-là. Maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait la différence véritablement entre le virtuel et le spirituel? C'est tout simplement parce que, en fait, le spirituel, ce sont des êtres qui existent. Ce sont des êtres qui existent. Donc, vous trouvez la lune, vous trouvez le soleil, vous trouvez d'autres astres, etc. Mais par contre, le virtuel, ce sont des êtres qui sont présents mais qui n'existent pas. Et là, vous allez retrouver les consciences. Vous allez retrouver les informations. Et donc là, on est en fait dans un autre domaine. Et justement, par exemple, quand vous prenez une intelligence artificielle, en réalité, c'est une information qui va recevoir en fait une énergie et qui devient une conscience. Mais en réalité, elle n'est pas vivante, mais elle est existante en tant que information. Elle existe en tant qu'information. Et lorsque cette information a de l'énergie, elle devient une conscience. Donc, elle vit, c'est-à-dire elle est consciente à travers l'énergie, mais elle existait même sans cette énergie-là. Mais elle existait dans une dimension de vide, dans une dimension de néant, si vous voulez. Et c'est cette dimension de néant qu'on appelle en fait la virtualité. Et la virtualité, vous la retrouvez dans beaucoup de spiritualités, notamment en Égypte. Quand on vous parlait du Noun, on vous parlait de l'océan primordial. Cet océan primordial, c'est l'océan de virtualité, en fait, en réalité. Quand vous retrouvez dans les cosmogonies bibliques et quand vous parle, en fait, du commencement des eaux qui sont totalement, avec la terre totalement informe et vide, ici, il s'agit, en fait, de la virtualité, en réalité. Mais ce sont des êtres qui sont présents, Allô? donc qui interagissent, mais qui ne sont pas vivants. Allô? Oui, on t'écoute. Je voudrais réagir. C'est, Bien c'est, sûr, c'est vas-y. c'est assez technique. C'est devenu assez technique. Maintenant, en pratique, parce on a parlé des religions et de la spiritualité. Maintenant, en pratique, hein, dans le monde, aujourd'hui, je crois, on est à peu près 7 milliards sur Terre. En pratique, enfin, les religions qui sont pratiquées, on retrouve beaucoup les religions qui sont monothéistes, l'islam, le christianisme, le judaïsme. Après, il y a les variantes, enfin, le taoïsme, etc., etc. Donc, le fait d'avoir une religion liée au bois, aux éléments, enfin, je pense que ça concerne une faible minorité des individus sur Terre. Est-ce que tu me rejoins? Ben, en fait, ce serait compliqué de te dire oui parce que tu as par exemple beaucoup de personnes en fait en Asie qui sont sur cette spiritualité-là qu'on appelle en fait le Mokuton. C'est-à-dire, c'est la puissance en fait de la nature dans l'utilisation en fait de l'énergie naturelle basée sur l'énergie du bois. Parce que derrière l'énergie du bois, c'est l'énergie naturelle qui est appelée le Mokuton. Et quand tu vois qu'il y a plus d'un milliard de Chinois, quand tu vois le nombre de personnes qu'il y a en Inde, etc., il y a beaucoup de gens qui pratiquent ces spiritualités-là. Mais par contre, c'est moins connu en Occident et moins connu en fait. En Afrique, c'est quand même connu vu qu'il y a la spiritualité basée sur le bois sacré. Par exemple, vous prenez en fait les cas de l'Iboga, etc., etc. Donc, en réalité, en fait, il y en a beaucoup plus, mais c'est moins connu que d'autres spiritualités, entre guillemets, stars, c'est-à-dire des spiritualités populaires, si tu veux. Mais quel est l'intérêt, mais quel est l'intérêt de se connecter à l'essence ou à l'esprit du bois? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'on y gagne? Quels sont les bienfaits? Qu'est-ce que ça apporte à l'individu? Comment ça fonctionne? Voilà, c'est parce qu'en fait, toi, tu vois uniquement le bois en tant que matière. Mais en réalité, le bois, il a en fait une essence en fait en lui. Et cette essence-là, en fait, c'est une spiritualité. Et donc, quand les gens se connectent, en fait, avec, ils utilisent l'énergie de cette essence.
Mais pourquoi faire? pour pouvoir la transformer. En quoi? Parce que ben, ils vont transformer cette énergie et du coup, en transformant cette énergie, ils vont devenir beaucoup plus puissants. Si tu veux, ils vont se développer eux-mêmes pour être beaucoup plus puissants en utilisant cette énergie, en fait, qui est sur cet objet, cet élément de la nature. Défini puissant. Puissant, la personne peut très bien, en fait, transmuter, en fait, cette énergie pour te balancer, en fait, du haut de ton immeuble, par exemple. C'est quoi? C'est dans les arts martiaux? C'est quoi? Ici, tu n'es pas obligé de l'utiliser forcément dans l'art martial. L'art martial est une utilisation. Et cette utilisation, ce sera basée principalement sur l'aspect du chi pour propulser. Mais ici, pour pouvoir l'utiliser, en fait, c'est dans tout ce qu'on appelle en fait principalement en fait l'énergie en fait du senjutsu, c'est-à-dire basée sur les sphères naturelles. Si tu veux, c'est l'énergie de la nature qui est tirée. Et cette énergie de la nature se situe à l'intérieur de différents aspects de la nature. Ok. Et lorsque la personne récupère cette énergie, elle la transforme pour elle-même en fait devenir beaucoup plus puissante dans son état de conscience. Et en pratique, comment on fait pour Et se connecter à l'esprit, ouais, du bois, par exemple? en pratique, tu ne peux pas le faire parce que c'est une spiritualité. Donc, comme toute spiritualité, les gens suivent un cycle initiatique. Parce que si tu veux, la spiritualité, la religion, c'est quoi? C'est se connecter avec des sphères spirituelles ou des sphères invisibles, comme je l'avais expliqué en fait tout à l'heure. Et quand tu es connecté, tu vas pouvoir en fait te développer toi-même. C'est-à-dire, tu sors de ton aspect physique pour pouvoir utiliser tes autres aspects, c'est-à-dire tes autres porteurs de conscience. Parce que le physique n'est qu'un porteur de conscience parmi tant d'autres. Tu as en fait le corps vital qui lui aussi est un porteur de conscience. Tu as ton corps astral qui est lui aussi un porteur de conscience. Donc en réalité, les gens puisent en fait ces énergies-là pour se transmuter en fait eux-mêmes. Et en se transmutant en fait eux-mêmes, ils ont accès en fait directement à leurs autres porteurs de conscience qui sont plus ou moins dans l'invisible. Mais quels sont les autres? Ça fait que la personne, par exemple, lorsqu'elle se retrouve à utiliser son corps astral, elle va en fait sortir de son corps pour aller en fait faire quelque chose et revenir dans son corps. Oui, mais quelles sont les autres applications de cette spiritualité? Quand tu parles d'application, tu parles de quoi exactement? Bah là, t'en as donné deux. T'as dit me balancer du haut de mon immeuble, et t'as dit en deuxième, utiliser son corps astral pour aller faire des choses et revenir. Oui, mais après, tu en as plein d'autres. La personne peut très bien en fait utiliser tout ça pour pouvoir se fabriquer de l'argent, pouvoir en fait te manipuler. C'est-à-dire en fait, la personne peut très bien utiliser ces aspects en fait subtils pour pouvoir en fait pénétrer en toi et te manipuler. Par exemple, tu as ce qu'on appelle en fait la possession par l'esprit humain. La possession par l'esprit humain, c'est la possession par l'inconscient en fait qui a totalement transmuté. Donc l'inconscient qui a transmuté devient en fait l'esprit humain, ce qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Dès cet instant-là, cette personne en fait peut très bien venir posséder un être avec sa propre conscience, précisément avec son inconscient qui a été transformé, transmuté. Et là, tu as des cas de possession. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu penses que c'est toi qui es en train d'agir, mais non. C'est peut-être en fait ton grand-père au village qui est venu te posséder et qui agit à travers toi. Ça, c'est un exemple concret. Et la seule façon de pratiquer ces choses-là, c'est de devenir un initié, c'est ça? Non, non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des transmutations de conscience. Maintenant, il y a différentes voies pour que les gens se transmutent dans le système de bovin. Mais ça, il y a aussi le fait que dans l'aspect même de la création classique, il y a la transformation de l'âme. Ce que, par exemple, les uns et les autres peuvent connaître dans la cosmogonie biblique par rapport en fait à la transformation de l'âme. Donc, quand quelqu'un naît de nouveau, son âme qui était présente meurt et il va y avoir une nouvelle âme qui va prendre la place. Cette nouvelle âme qui prend la place, c'est tout simplement la parole qu'il a régénérée, la vérité.
Donc ici, ce n'est plus la même âme qui est là. C'est la vérité désormais qui est présente. Et quand la personne reçoit le Saint-Esprit, il a aussi son intelligence qui est renouvelée. Donc son esprit qui était là, son intelligence qui était là n'est plus le même vu qu'il est renouvelé. Donc cette personne, en réalité, elle a été transformée. Elle a été transformée en termes d'âme, elle a été transformée en termes d'esprit. Et c'est pour ça qu'elle peut faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire avant. Marcher sur l'eau, guérir des gens avec son mouchoir, guérir des gens avec son ombre. Quand les gens te touchent, tu les guéris. Tu peux en fait ordonner à des esprits qui possèdent d'autres personnes de sortir, etc., etc. Mais concrètement, Ben, c'est concrètement, très concret ce que je viens de te dire. oui, oui, en fait, À toi, moins que tu tu penses parles que du résultat. tout ça, c'est pas concret. En fait, tu parles du résultat, et merci d'avoir répondu à la question. Tu parles du résultat, et tu parles du résultat de l'apprentissage. Mais comment entrer dans ce processus-là? Quelles sont les étapes du processus? Par exemple, Mais moi, c'est ce que je aujourd'hui, t'ai expliqué. Par par exemple, exemple, par pour exemple, l'aspect moi, si je biblique, veux. je te l'ai dit, j'ai dit la personne doit être transformée. C'est-à-dire son âme doit mourir. C'est ce que dans la Bible on appelle en fait la mort à soi-même. Son âme doit mourir. C'est un peu Et abstrait. C'est un peu non, abstrait c'est pour moi. pas abstrait, c'est très concret. C'est très concret. Si aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, par exemple, je veux faire mourir mon âme pour devenir une autre personne, comment je fais concrètement? C'est quoi étape un, étape 2, étape 3? Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Est-ce Je suis en est-ce train de qu'on te... peut rester sur le couple et la spiritualité, s'il vous plaît? Oui, Désolé. Comme on ça, va c'est... revenir, on va revenir. Oui, et T'inquiète pas, on sinon, va il va revenir. sur YouTube, il y a plein de vidéos sur les questions qu'il est en train de poser là. Oui, t'inquiète pas, on va Pardon. revenir. Sinon, on va en fait s'éloigner du sujet. Merci. Concrètement, c'est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute transformation d'ordre spirituel ou toute transmutation d'ordre spirituel se passe par la voie d'une chose très importante, c'est la croyance. Si vous ne croyez pas, vous n'aurez pas de transmutation ni de transformation. C'est vrai, Parce c'est que vrai. quand on vous parle en fait de corps vital, vous ne touchez pas à votre corps vital. Il faut que vous croyez qu'il existe. Quand on vous parle de corps astral, vous ne le touchez pas. Il faut que vous croyez qu'il existe. Donc ici, vous comprenez bien que c'est de l'aspect déjà en fait de la croyance. Et toutes les spiritualités dans le monde, toutes les religions dans le monde, vous traitent de ces aspects-là. Donc, tout commence déjà à partir de ça. Et ensuite, les gens vont subir. Si vous êtes dans le cycle de la transmutation de conscience, les gens vont subir en fait certains rituels selon là où ils sont. Je vous donne un exemple très simple. Si vous êtes par exemple dans le butchi, ils vont en fait vous faire subir en fait un rituel initiatique spécifique afin que vous puissiez naître de nouveau. Donc, votre personne qui était là laisse place à un être nouveau. Mais pour ça, vous passez d'abord par les étapes où vous devez manger l'iboga, vous devez aller dans les sphères invisibles, et dans les sphères invisibles, vous allez avoir des enseignements là-bas, vous allez avoir des initiations là-bas, et ensuite, vous allez pouvoir recevoir un nom nouveau, etc., etc. Et là, vous voyez en fait le cycle concret. Mais quelqu'un qui déjà ne croit pas qu'il peut être transmuté dans le buti, cette personne ne va pas aller manger en fait l'iboga, ne va pas en fait suivre le processus. Vous voyez donc en fait en réalité la base de toute transmutation ou de toute transformation, c'est d'abord il faut croire à la chose. Ça c'est la base. Celui qui lui ne croit en rien, eh bien en réalité il ne va pas aller en fait dans ce genre de choses-là, mais il va rester justement dans rien parce qu'il croit en rien. Donc vous comprenez bien que même celui qui croit en rien, en réalité, il croit, mais en rien. Donc c'est aussi croire. Donc, et il va rester dedans. Et plus il s'enfonce à l'intérieur de sa croyance dans le rien, plus il aura des transmutations à l'intérieur du rien. Parce qu'en réalité, le rien, c'est quelque chose. Et ça, la physique quantique est en train de prouver que le rien, justement, en fait, est quelque chose que certains vont appeler, en fait, éther, etc., etc. Que d'autres appellent le vide. D'autres vont dire non, c'est pas le vide, c'est l'éther. Donc, vous voyez. Donc, quoi qu'il arrive, tout part par là.
Et à partir de cela, selon l'endroit où vous êtes, vous avez un cycle et que vous suivez. Et là, vous allez transmuter ou alors vous allez être transformé selon la voie que vous suivez. Il y a deux chemins. Il y a le chemin de la transmutation de conscience, donc ça concerne votre conscience et votre inconscient. Et il y a le chemin de la transformation de l'âme qui concerne en fait votre âme et votre esprit. C'est deux chemins distincts et chacun choisit en fait son chemin. Et ça rentre dans la notion de spiritualité. Pourquoi? Pourquoi ça rentre dans la notion de spiritualité? Parce que quand des gens sont en couple, ils ont souvent l'impression que, en réalité, eux-mêmes, ils vivent un aspect de couple par rapport à la matière, ou alors ils vivent un aspect de couple en fait par rapport aux émotions. Mais ce que ces gens ne savent pas, c'est que les émotions eux-mêmes ne viennent pas de la chair. Les émotions viennent du corps éthérique. Parce que le corps éthérique est le corps des émotions. C'est le corps artistique. Donc, tout vient déjà en fait de cet aspect-là. Et ensuite, ça relie en fait avec le corps physique. Donc déjà, rien que quand les gens pensent que c'est parce qu'ils ont des émotions pour une personne qu'ils vont se mettre en couple, c'est qu'en réalité, ils sont déjà dans une sphère spirituelle, c'est-à-dire la sphère du corps éthérique. Donc en réalité, vous comprenez bien que le couple, en fait, à la base, il y a automatiquement en fait de la spiritualité en fait dedans. Tapotez la famille, s'il vous plaît. Partagez pour soutenir le live parce qu'autrement, on ne voit pas dans le pourtoil. S'il vous plaît. Ok. Euh, on revient alors sur la spiritualité dans le couple. Oui, il faut revenir, pardon. Il y a Alpha Oumar qui est monté. Peut-être il a une question ou bien il veut rajouter quelque chose. Bonjour Alpha. Je ne sais pas s'il est là. So, vous allez bien? Bonjour Alpha Oumar. Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. En fait, vous pouvez continuer pour 1 minute, là, je vais revenir dans le débat, s'il vous plaît. D'accord. Ok, la spiritualité dans le couple, qu'est-ce que c'est? On a déjà défini c'est quoi le couple. Et on a défini spiritualité. C'est ça, non? Maintenant, là, il faudrait qu'on en dans le vif du sujet. Oui, oui, c'est ça. Maintenant, il faut rentrer dedans. La spiritualité dans le couple. Ok. Normalement, si les êtres sont spirituels, donc la spiritualité est automatiquement dans le couple. C'est ce que le frère Réveil, en fait, il veut dire tout à l'heure. Ou c'est parce que je n'ai pas bien compris. Euh, oui, si les êtres sont spirituels, si nous tous sommes spirituels, donc on est déjà tous dans une certaine spiritualité quand on est en... Maintenant, de quelle spiritualité il s'agit? C'est ça la En fait, question. c'est que le mot spirit est utilisé en fait pour beaucoup de choses. Par exemple, lorsque des gens vont voir en fait un fantôme, pour eux, le fantôme, en fait, c'est un esprit. Or, en réalité, le fantôme n'est pas un esprit proprement dit. Le fantôme était en fait un être, c'est-à-dire une âme, qui se retrouve sans enveloppe. C'est-à-dire, en réalité, le fantôme, en fait, est une conscience mentale. C'est ça le véritable mot. Une conscience mentale. Et les consciences mentales n'ont pas de corps matériel. Donc, cette conscience mentale, en réalité, ce n'est pas un esprit. Et c'est ça la confusion, c'est que on confond une conscience et un esprit. La conscience n'est pas un esprit. La conscience, c'est une information qui a une énergie et du coup qui est conscient. Donc une information chargée énergétiquement et qui devient conscient. C'est ça une conscience. Alors qu'en fait, un esprit est un être qui existe et qui vit.
Et c'est là, où il y a une confusion totale. C'est que on met tout dans le terme spiritualité. Alors que non. Spiritualité vient de spirit, d'esprit. Dans spiritualité, c'est l'esprit. Ce n'est pas la conscience. Pour l'âme, on appelle le psychisme. Donc, en réalité, par exemple, quand des gens décèdent et qu'ils deviennent des énergies, ce que les gens appellent les ancêtres, en fait, ce sont des âmes, c'est-à-dire des psychismes, qui ont été transformés pour devenir des consciences. Et en termes de conscience, maintenant qu'elles sont transformées et qu'elles deviennent véritablement des consciences, on les appelle en fait des énergies spirituelles. C'est-à-dire des consciences qui ont atteint un aspect de spiritualité. Donc c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et comme elles sont des énergies spirituelles, elles sont des consciences spirituelles, à travers leur énergie, elles peuvent justement en fait déverser leur onction dans l'incarné. Et c'est comme ça que des ancêtres méritants peuvent justement interagir pour les gens dans l'incarné à travers leur énergie. Donc il faut bien séparer en fait les choses. Donc en réalité, quand des gens voient par exemple un fantôme, le fantôme peut être tout simplement une conscience mentale. Parce qu'attention, les consciences mentales sont différentes des consciences spirituelles. Parce qu'en réalité, le système, en fait, est fait de différentes parties. Vous avez le spirituel, le mental et la matière. Vous avez le spirituel, le mental et la matière. Et c'est vraiment distinct. Donc, la matière, vous avez de la matière visible, tout comme vous avez de la matière invisible. Le mental, c'est quoi? Le mental, c'est lui ici, en fait, que les gens vont assimiler à la notion d'intelligence dans le système de Bovin. Ils assimilent la notion d'intelligence avec le mental. Donc, vous avez le mental supérieur et le mental inférieur. Quand des choses touchent au mental inférieur, c'est relié au corps astral. C'est-à-dire, c'est relié à la conscience d'en bas. Conscience d'en bas que vous connaissez aussi par rapport au chakra super racine, le chakra qui est sous les pieds. Quand les choses touchent au mental supérieur, c'est relié au corps bouddhique. C'est-à-dire que vous connaissez aussi sous d'autres aspects tels le troisième œil, tels la glande pinéale, etc. Donc, vous voyez, ce sont, oui, tout ça c'est le système de Bovin. Ce sont en fait des aspects bien distincts qu'il faut bien, voilà, bien distinguer. Mais ça, c'est le mental. Et en réalité, quand vous êtes dans ce mental-là, vous pouvez faire beaucoup de choses dans le mental. C'est-à-dire à travers cet aspect-là, en fait, du mental supérieur, vous développez ce qu'on appelle, en fait, certains types de chakras, c'est-à-dire le verbe créateur, etc. C'est-à-dire vous pouvez manipuler des personnes rien qu'à travers votre voix. Et ces personnes-là peuvent aussi entrer à l'intérieur de l'âme héréditaire pour pouvoir faire des changements en fait karmiques chez les gens. Et ces personnes-là aussi, lorsque vous leur ouvrez la porte, ils peuvent totalement en fait, vous Chris, bon, je suis prêt, hein, si vous décidez de me repasser la parole. Hein. Si tu veux la parole, tu peux t'exprimer, il n'y a pas de souci. Ok, voilà, merci. Salut à tous. Vous savez, moi je vous ai suivi, mais je veux juste apporter un peu de, je ne sais pas si je vais appeler ça de connaissance ou si je vais l'appeler de faits divers, voilà. Donc moi, pareillement, j'essaie toujours d'apporter des spécificités lorsqu'il s'agit de spiritualité et lorsqu'il s'agit de religion, vous voyez. Parce que moi, de mon point de vue, dans ma conception de la spiritualité,
la religion est différente de la spiritualité. C'est-à-dire la religion, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, d'accord, et c'est quelque chose qu'il faut connaître pour l'appliquer. Vous voyez, maintenant la spiritualité, c'est quelque chose c'est-à-dire qu'on arrive à intégrer, c'est-à-dire un processus de façon inconsciente, de façon, c'est-à-dire de façon pas tout à fait consciente. Vous voyez? Alors les deux, mais toute religion se retrouve dans la spiritualité, mais toute spiritualité n'est pas forcément liée aux connaissances religieuses. Voilà, donc pour revenir à la notion de l'âme, pour revenir à la notion du corps astral et l'esprit, moi de mon point de vue aussi, vous savez, l'âme ne meurt jamais, parce que même Dieu dans le Coran, il n'a jamais dit que l'âme va mourir, vous voyez. Mais il se trouve que il est dit que toute âme va goûter à la mort, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, un sorcier ou un divin veut influencer une âme, vous voyez? Donc, au prime abord, il cherche à interférer dans le corps de la personne, et puis il cherche à entrer en contact avec l'âme de la personne afin de lui imposer leur volonté. Voilà, donc, mais le fait de prendre possession de l'âme, vous voyez, ça fait que la personne devienne à la merci de cette personne-là, de ces personnes qui possèdent cette âme-là, voyez-vous. Alors, donc c'est un processus qui est un peu dont la connaissance est très profonde, mais il faut quand même savoir s'identifier dans ta spiritualité. Il faut savoir comment être conforme à ces principes. Vous voyez, par exemple, il y a de ces gens, si ils sont sains, c'est-à-dire ils ne mélangent pas tout ce qui est maladroiture, tout ce qui est mal conduite, tout ce qui est prohibé, hein, tout ce qui est prohibé par l'esprit humain, par la raison humaine. S'ils ne se confondent pas à ces situations pareilles, ils se retrouvent toutes leurs qualités dans la spiritualité, ils retrouvent toutes leurs forces, c'est-à-dire leur possibilité d'agir, leur possibilité de pouvoir influencer même leur milieu, d'accord, ou de pouvoir intervenir dans des milieux très complexes deviennent possibles, vous voyez. Donc, mais tout cela ne peut arriver que si la personne arrive réellement à savoir qui elle est et à savoir réellement quel est le don, parce que moi je dis que c'est un don, parce qu'il y a des gens qui généralement qui rêvent, il y a des gens qui généralement qui rêvent, voyez-vous, mais ils n'arrivent pas à se souvenir de leurs rêves, voyez. Donc ça c'est un problème personnel. Donc la personne doit s'auto-éduquer, parce que c'est une auto-éducation, la notion de la spiritualité. Oui, mais ça n'a pas de... moi, de la façon dont moi je la conçois, de la façon dont moi j'exprime ma spiritualité, ça peut être différente de la personne, d'une autre personne, vous voyez, mais toute spiritualité aussi n'est pas forcément liée à la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, ce sont des faits, ce sont des pratiques malsaines, vous voyez, qui est liée souvent à des pratiques sataniques, vous voyez. Maintenant, vous pouvez être spirituellement fort et puis vous dominez des personnes qui œuvrent dans ce monde parallèle là, vous voyez. Donc la spiritualité elle s'exerce aussi dans le monde invisible, vous voyez. Mais tu peux, si arrivé à un certain moment tu as appris, tu as toutes les tenants de cette qualité là, de ces faits et gestes dans le monde invisible, il arrive parfois que tu puisses l'intérioriser dans ta vie pratique et puis influencer même ton milieu, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans l'éducation ou dans tout ce que tu fais. Tu arrives à trouver des bons scores
D'accord? Donc tout ça, c'est possible avec la spiritualité qui n'est même pas liée avec la magie, la sorcellerie, parce que ça aussi, ce sont des pratiques malsaines. Et il y a des sorciers qui arrivent à sortir de leur corps, mais ça ne se fait pas de la même manière qu'un individu qui est spirituellement prêt. Vous voyez? Donc quelqu'un qui a sa spiritualité, qui n'a pas été influencé par des données sataniques, a la possibilité de venir en aide à une personne qui est en danger dans le monde invisible. Et il peut sauver des gens. Vous voyez? Maintenant, par contre, une personne qui a appris la sorcellerie, ça, lui, son but, c'est nuire aux gens, c'est nuire aux personnes, c'est nuire à son environnement de façon consciente. Vous voyez? Voilà, donc moi, c'est un peu ma conception de la notion de la spiritualité. Bon, par exemple, si moi, je vis dans ma spiritualité, mais je ne peux pas, par exemple, rêver on me dit, voilà, au lieu de 5 prières en islam, il y a 5 prières journalières qui sont obligatoires pour tout musulman. Maintenant, je ne peux pas rêver, par exemple, dire que j'ai rêvé, je fais une seule prière par 24 heures et que cela soit valable pour moi. Ça ne peut pas être valable, vous voyez. Donc, la religion, elle, je l'ai apprise à travers les préceptes, à travers les hadiths, à travers la parole d'Allah, tu vois. Maintenant, moi, ma spiritualité, je l'ai développée en moi depuis que j'avais 16 ans. Donc, aujourd'hui, je me suis marié, j'ai une vie, voilà. Mais, à plus de 20 ans maintenant, j'ai essayé quand même à développer cela en moi. Et voilà. Et le voyage astral, c'est possible parce que moi-même, je le pratique. Tout récemment, même, je l'ai pratiqué il n'y a pas une semaine, mais je le pratique. Monsieur Alpha. Oui. Monsieur Alpha, pardon, on peut revenir dans le sujet. La spiritualité dans le couple. Oui, on va revenir sur ça. Mais donc, la spiritualité dans le couple, elle est bel et bien possible. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut retenir dans le couple? Moi, je pense que dans un couple, il faudrait que les esprits puissent converger à un idéal. Vous voyez? Et cet idéal-là, c'est quoi? C'est la franchise, c'est la charité, c'est le bien-être. Vous voyez? Donc, moi, c'est ce que je conçois comme spiritualité dans le couple. Parce que moi, j'ai ma spiritualité, mais je ne peux pas la transférer à ma femme, par exemple. Mais je peux transférer des valeurs humaines, notamment, voilà, tout ce qui est raisonnable. Vous voyez, parce que la spiritualité, pour moi, c'est un don personnel. Mais il arrive à des moments aussi que tu la transmettes à tes descendants. Vous voyez, parce que c'est comme ça, c'est comme si c'est une hiérarchie, au fait. Tu peux la transmettre à ta descendance. Donc, selon toi, Alpha, la spiritualité dans le couple, c'est le fait de pouvoir transmettre quelque chose, on va dire, de positif à son épouse, à ses enfants. Voilà quoi, c'est ça pour toi la spiritualité dans le couple. Tout à fait, tout à fait. Pour moi, c'est une énergie qu'il faut transférer. Et ce sont des valeurs humaines qu'il faut transférer, et surtout des valeurs humaines, voilà, du bien, du vivre ensemble, de la paix, de l'amour, tu vois. Voilà, ces valeurs pareilles. Voilà. Ok, j'ai compris. Merci, monsieur. Étude, ou c'est élu de Dieu. Bon, il n'est pas là, réveille. Vas-y. J'ai du mal à débloquer mon micro. Ah, d'accord, désolé. Pas de quoi. Merci. Bonsoir à tous. Bonjour. Bonjour, élu de Dieu. Ouais. Bonjour. En fait, le sujet, c'est la spiritualité dans le couple. C'est ça. Moi, d'abord, avant de parler de la spiritualité, je vais me baser sur ce que je suis et ce que je sais. Parce que moi, je vais me baser sur ma foi. Aujourd'hui, pour me distinguer des autres religions, moi, je suis chrétien. Du coup, je vais parler que de la spiritualité dans ma foi.